Bienvenue sur The French Talk. Et pour nos amis anglophones, welcome back to The French Talk. Alors, je ressens une joie particulière pour cette émission, parce que j'ai un invité assez spécial. Vous me direz que tous mes invités sont spéciaux, mais celui-ci est très spécial. Et cette émission sera très croustillante et très piquante, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui sur The French Talk, nous recevons un scénariste, un auteur. Il crée des comédies musicales. Hem Je ne sais pas si c'est valorisant pour lui de dire que, qu'en regardant ces comédies musicales, on se croirait à Broadway et sans faux semblant, moi j'ai beaucoup aimé et je ne suis pas, apparemment la seule parce qu'il dispose, d'un fan club au niveau de la jante féminine. Donc mesdames, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je je me dédie pour faire découvrir aux téléspectateurs et téléspectatrices, des invités qui impactent leur génération, qui impactent de par leurs activités. Alors, on fait un petit peu durer le suspense, ou pas, mesdames? Surtout à l'approche de certaines fêtes, mmh, où le cœur bat un petit peu plus fort, et j'ai envie de vous dire que avec Benjamin Falleras, le cœur de certaines, Ah bon? téléspectatrices bat très fort. Benjamin Falleras, comment vas-tu? Bonjour Joanne, ça va bien? Bien. Très Je bien. suis ravie de te recevoir sur le Moi plateau de aussi, The French c'est un Talk, plaisir. pour cet échange, Ouais, sachant que tu es, assez, réservé et ouais, que tu es plutôt, de la catégorie des personnes qui aiment travailler dans l'ombre, ouais. et tu me fais l'honneur, d'un entretien exclusif, sur The French Talk. Je t'en remercie. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, mieux Mmh. encore maintenant que je te vois. D'accord. Impeccable. D'accord, je ne veux pas de jalouse, Oh ou qu'on non, m'attende, tu au exagères. dehors des studios pour pouvoir parce que j'ai pu constater que tu avais un fan club Ah bon? assez solide et qui manifeste, Je n'ai pas constaté ça outre d'accord. mesure. D'accord, très bien. En fait, il ne faut pas confondre. C'est vrai que Oui, mes comédies musicales parlent beaucoup d'amour. oui. Mes chansons parlent beaucoup d'amour et ça plaît, effectivement. De par mon travail, Mmh mh. je sais que ça Mmh. plaît à la gente féminine Même en et dehors du tant travail mieux. aussi, puisque nous nous sommes, rencontrés sur Rencontrer certains absolument, événements. absolument, Benjamin Falleras, en tant qu'une bonne journaliste, et là tu passes le sous le scanner de The French Talk, nous devons de donner l'information, heu, à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, c'est un homme, nous avons un homme, très prisé, heu, mesdemoiselles, donc peut-être parce que je sens pas beaucoup, mmh donc quand mh. je sors, effectivement, on me remarque, effectivement, peut-être. C'est Mmh. peut-être pour ça, Pour ouais. ton plus grand plaisir. Bah, c'est pas désagréable, C'est oui, pas bien sûr. désagréable. Bon, C'est pas non, c'est pas désagréable, vous désagréable. avez entendu. Donc Absolument, Benjamin Falleras, certes, c'est vrai qu'il y a le fan club, ouais. mais je te reçois surtout pour ton incroyable talent. Tu as été, catégorisé plusieurs fois de génie dans ton Mmh, domaine, merci. ce qui n'est pas quand même anodin, et tu crées Oui. des comédies musicales. Je ne sais pas si c'est pour toi, flatteur qu'on dise que cela, nous fait beaucoup penser aux comédies musicales qui sont jouées à Broadway. Absolument. C'est le plus bel éloge que tu pourrais me faire parce C'est que vrai? effectivement, je me réfère Mmh. aux comédies musicales de Broadway et je voulais que, en France, il y ait une troupe comme ça,
qui danse, qui chante, qui sait tout faire, comme les comédies musicales à Broadway. Et comme le problème a été, c'est que il n'y a pas vraiment de comédie musicale noire. Mmh. Ça n'existe pas. Si ce n'est que, bon, certains Rois Lions ou autres, mais Ouais. c'est pareil. Mais une troupe noire sur scène, c'était ça mon challenge dès le départ. Oui. Mettre sur scène une quarantaine de noirs qui dansent, qui chantent, qui swingent, Mmh. en chapeau, bien habillés, etc. Et donc, ça a été, le fait que tu me dises ça me fait plaisir. Très bien. Et donc, outre le fait que tu as été reconnu comme un génie, dans ta catégorie, dans ce que tu fais mais il y a aussi, un engagement. Oui, absolument. Alors, comment ça s'est passé? C'est que, bon, comment je suis venu à la comédie musicale, Mmh. si tu veux que je fasse un petit peu la genèse, c'est que lorsque j'étais gamin, à l'âge de 10 ans, l'école m'a emmené voir une comédie musicale. Et tu sais qu'en général, les gamins sont très turbulents quand ils sortent avec l'école. Et moi, arrivé là, quand le rideau s'est ouvert, je suis Mmh. resté scotché parce que je voyais, ça me parlait. D'où, je ne sais pas comment ça se fait, mais à 10 ans, je voyais enfin les lumières, les costumes, les chants, les instruments, ça m'a vraiment happé. Mmh. Et je pense que je veux dire que comment, le mot que je, mon travail, ma profession est partie de là. D'accord. Ouais, est partie de là. Donc la passion, La passion, ma vocation, voilà la le mot que je cherchais, ma vocation. vocation. D'accord. Très bien. Ouais. Et donc, clairement, puisque là, on a un scénariste, un créateur, un auteur de comédie, musicale, Ouais, passionné, engagé complètement, pour la communauté complètement. et ça, c'est déjà pas mal. Aux États-Unis, on a dans le même calibre, Spike Lee, au Oui, niveau audiovisuel, au niveau des films, ouais, qui effectivement, lui fait des choses vraiment très engagées. complètement, ouais, ouais. Nous connaissons tous le parcours de Spike Lee, Mmh. mais en France, Ouais, nous avons, Benjamin Falleras qui lui écrit des comédies musicales et qui met en scène, la communauté noire, mmh, il faut le dire, complètement. parce que souvent, la communauté noire est sous-représentée Ouais. dans le domaine audiovisuel et donc c'est un engagement très fort. Mmh. Un engagement, t'a-t-il coûté? Oui, bien sûr, tout engagement de la sorte coûte, mais en fait, ça s'est fait automatiquement, Mmh. ça Mmh. coulait de source, Mmh puisque mh. lorsque, avec Mmh. mon scénario, mes chansons, j'ai Mmh. commencé à écumer les boîtes de production Mmh. pour leur dire: «Voilà, j'ai une comédie musicale, qui s'appelle Gospel Acoli, je cherche du financement, je cherche à être Mmh. produit». Mmh. Et là, tu te rends compte que, attends, tu déranges parce que déjà tu es noir? Mmh. Depuis quand vous faites ça? Mmh. Et tu sais qu'entre 4 murs, Mmh. les le racisme est décomplexé complètement. Mmh. Il y a pas de témoin, il y a pas de témoin. Et donc j'ai entendu tout et n'importe quoi. Mmh. «Ah oui, mais vous les blacks», parce qu'ils nous appellent blacks, ils Mmh. disent pas noirs. «Vous les Mmh. blacks, vous êtes déjà dans le foot, vous êtes déjà dans le sport, il y a que Mmh mh. vous. Mmh. La comédie musicale, Mmh. non, excuse-moi, D'accord. c'est Laissez-nous quelque chose. laissez-nous ça». Ouais, laissez-nous ça. D'accord. Laissez-nous au moins quelque chose. Vous brillez suffisamment. C'est peut-être ça. Donc Mmh, Benjamin Falleras ouais, a eu l'injonction de ne ouais. plus briller. Voilà. Mais comme moi, enfin, quand j'entends ce genre de choses, au contraire, ça me Mmh motive mh. encore Mmh davantage. mh. Et il faut te dire qu'une comédie musicale, au bas mot, ça coûte entre 8 et 10 millions d'euros. Moi, Oui, je cherchais 2 millions d'euros. Bon, d'accord. c'était pas énorme. Ouais. J'ai mis 10 ans quasiment pour les trouver. Mmh. Tant, je rentrais d'un bureau par la porte, on me chassait, je repartais par la fenêtre, Mmh. je suis encore là. Et en fait, j'avais la réputation à un moment donné, oui, le black qui veut faire sa comédie musicale. Ouais. Alors, Ouais. bien sûr, c'est au fur et à mesure que je me rends compte que partout, Mmh. on me fermait la porte. C'est pas normal. Je suis français, je suis allé à l'école, je sais écrire, je sais composer. Mmh. Il est où le problème? Alors, ils m'ont dit Mmh. que
Ah oui, mais autant de blagues sur scène, le grand public n'est pas prêt. Mmh. Le grand public n'est pas prêt. Comment ça? Alors, moi, dès le départ, je ne voulais pas une comédie musicale noire pour les Noirs. Mmh. Je veux une comédie musicale pour tout le monde. Pourquoi faire nos pièces et nos spectacles que dans notre communauté, enfin, Mmh. dans les théâtres de Mmh. banlieue? Ça ne m'intéressait pas, je voulais faire. Et c'est ça mon grand. Je suis parti à l'aventure en me disant que ça va se faire, il n'y a pas de raison. Mmh. Je voulais une comédie musicale qui soit en national, dans une grande Mmh. salle, Mmh. comme les Mmh. Folies Bergères ou comme le Mmh. théâtre Mmh. du Mmh. Châtelet, que sais-je, et montrer ce Mmh. qu'on sait faire. Mmh. Alors là, c'était no way. D'accord. Oui. Alors, nous avons, sur The French Talk, beaucoup de jeunes aussi Mhm. qui nous suivent, hein, des téléspectateurs et surtout téléspectatrices, qui sont des artistes et qui, nous connaissons le contexte actuel qui est très difficile. D'ailleurs, nous venons de l'évoquer, où, certaines communautés ont l'injonction, de rester dans certains carcans Ouais, et de ne pas en sortir. Donc, c'est très édifiant, de recevoir, des invités comme toi, Benjamin, parce que finalement, malgré toutes ces injonctions de ne pas briller, ouais, tu les as outrepassées mais complètement. et tu as réussi, Ouais, à sortir Gospel sur la colline, ouais. qui a été un succès, phénoménal. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il est question aussi de ton travail, de tes luttes, de tes downs, de tes ups, de tes réussites. Complètement. Et là, ça a été une réussite. Donc c'est là, tu édifies et tu transmets, à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, Ouais, y comp voilà. effectivement. Et un prix, enfin, ce qu'on dit en général, c'est que les pionniers sont les premiers à prendre des coups de bâton Mmh. parce qu'on ouvre la voie. Et Mmh. donc, étant le seul, ils avaient jamais vu ça, un noir qui se permet, qui a l'outrecuidance Mmh. de venir à la table en disant, bon, les gars, maintenant, il y aura des spectacles noirs. J'en fais, donc il faut que ça Mmh. existe. Ils m'ont dit: «Attendez, tant que tu fais ton zouk, ton dombolo là, c'est pas grave, Oui. ça nous machin. Mmh. Mais la comédie musicale, non». Mmh. Ou encore, on n'est pas aux États-Unis, jamais il y aura des noirs, enfin C'est notre partout, chasse gardée. producteurs, machin, Mmh. non, jamais. Mmh. Et donc, étant dans le milieu du spectacle, enfin Mmh. aussi, parce que je suis musicien, je suis chanteur, donc Mmh. je connais beaucoup d'artistes qui sont des artistes hors pair dans notre communauté, mais qui sont pris en tant que danseurs dans des comédies musicales des Blancs, Mmh. 2-3 comme ça, derrière Mmh. qui et ce sont des gens qui courent le casting à Mmh. longueur de journée, mais ils sont Mmh. jamais pris pour les rôles principaux. Or moi, j'avais un projet qui mettait tout le monde sur scène et dans les rôles principaux et dans tous les rôles Mmh. d'ailleurs, dansant, le second rôle Mmh. et tout ça. Et donc, lorsque j'ai vu que ça ne va jamais aboutir, Mmh. j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui, lui, était marié avec une Sénégalaise. Mmh. C'est un blanc. D'accord. Comment on s'est connus? Je vais raconter rapidement Mmh. l'anecdote. Il y a, au bout de tant d'années, puisque j'étais connu comme le Mmh. black qui veut monter sa comédie musicale noire, et donc il y a une boîte d'événementiel qui me fait appel et qui me dit: «Écoutez, enfin, venez, enfin, expliquez-nous ce que vous voulez faire». J'arrive, il y avait une dizaine de personnes autour et tout ça. Et je leur dis: «Écoutez, voilà, ma comédie musicale, c'est dans les années 50, une communauté noire aux États-Unis, en Mmh. Louisiane, le Mmh. jazz, le blues, et Mmh. cetera et ça swing, je fais écouter mes musiques, je suis fier, je suis content. Enfin, je vais être produit» et donc on passe 2 heures à parler de ça et midi arrive et on fait une pause. On dit: «Bon, écoutez, ça a l'air bien» Mmh. et bon, on sort et il y a un monsieur qui me dit: «Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là à midi? Où est-ce que tu manges?» Je dis: Mmh. «Non, j'ai pas de précis. Viens manger avec moi». Mmh. Et donc, on est à table et il me dit: «Tu sais une chose? Tu as un super spectacle. Cette comédie, bon, le peu que j'ai entendu, c'est un superbe spectacle. Pourquoi tu veux aller avec eux?» Je dis: «Attendez, mais si moi je cherche enfin à être Mmh. produit, s'ils me produisent, moi je Mmh. suis OK». Il me dit: «Non, Mmh. c'est pas comme ça parce que eux ils veulent faire de l'argent avec toi. Mmh. Mais si tu fais autrement, produis toi-même». Je dis: «Attends, si je pouvais, j'aurais produit moi-même.
Il me dit non, Mmh. moi je suis régisseur de métier. Je sais ce que rapporte un spectacle. Si tu le fais en tant que producteur, Mmh. tu vas gagner ta vie. Mais si tu le fais en tant que simple Mmh. auteur, Mmh. compositeur, tu vas gagner la SACEM, mais c'est pas ça Et donc, je dis non, non, moi ça me dérange pas. S'ils me produisent, il n'y a pas de problème. Et là, il me dit, écoute, fais-moi confiance. On ne va plus à cette réunion, viens chez moi. Mmh. Je vais te montrer les chiffres des spectacles dont je suis le régisseur. Et tu me diras si tu veux laisser ça à ces gens-là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Bon, il me dit, oui, ma femme est noire, elle est sénégalaise. Et là, il m'a eu. Mmh. Je dis, ah bon, un blanc qui a une femme OK. sénégalaise, c'est un frère. Et donc, je vais chez lui, il ouvre son ordinateur et il me montre ce que rapporte une tournée à l'année, etc. Je dis, Mmh. quoi? Je n'étais pas au courant. Autant de millions d'euros que ça rapporte. Et il me dit, écoute, voilà. Si tu laisses ces gens-là produire ton spectacle, tu n'auras même pas 10% de ça. Est-ce que tu es d'accord? Je dis, ah non, 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 là, tu m'as eu. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Il m'a dit, monte ta production et sois toi-même ton producteur et tu vas chercher des sous en tant que Parfait. producteur. Voilà. Donc une rencontre providentielle Providentielle. qui te Providentielle. mène à produire Ah, voilà, Gospel sur la colline. complètement. Et là, finalement, le projet sort. Ouais. Tu t'entoures, de ceux que tu juges les Oui, meilleurs. complètement. Des Alors, on a fait un casting pour trouver enfin les artistes d'ensemble, Mmh. mais tous les rôles principaux, Mmh. je les avais déjà en tête. J'ai écrit en pensant à eux, Très comme bien. Fémine Richard, comme Oui, Dominique Magloire, qui est ma oui, cousine, oui. comme j'avais déjà tous mes rôles principaux en tête. Donc, je les ai dit, bon, les gars, Oui. c'est bon, on a l'argent, Oui. on se réunit, on Oui. fait le projet. Oui. Et pour ce faire, j'ai pris enfin un grand metteur en scène, Jean-Luc Moreau, Oui. qui est, à mon avis, l'un des plus grands Mmh. metteurs en scène de théâtre. Mmh. Et j'ai dit au vieux, voilà, il m'a dit, j'aimerais bosser enfin avec waouh. Alors, les gars, quand il a vu le plateau, il a dit, waouh, Benjamin, où tu as pris ces belles blagues? Je dis, écoute, Jean-Luc, on va se mettre d'accord. Belle noire, d'accord? Mmh. Black, non. Mmh. Et donc, Mmh. il a rapidement compris Mmh mh. le spectacle. Et là, on a commencé à faire la création ensemble. Et ça a été Mmh. aux grandes surprises parce qu'on a travaillé pendant 2 mois non-stop, tous les jours, de Mmh. 8h Mmh. du matin à 18h le soir, Mmh. répétition. Mmh. Tout s'est fabriqué en même temps, les décors, l'album, etc. Et le jour de la première, qui était aux Folies Bergères, Mmh. c'était blindé. Blindé. Mmh. Donc une reconnaissance pour ton travail. Oui. Moi, j'ai regardé, Gospel sur la colline, j'ai beaucoup aimé, Mmh. mais on sent, derrière, l'inspiration, heu, d'un homme né d'une maman mais ta maman a-t-elle influencé, la manière dont tu écris, la manière dont tu as construit ta comédie musicale? Mais absolument, absolument. Mmh. Ma mère a une place, Comment prépondérante dans mon s'appelle-t-elle? travail. Clotilde. Clotilde. Donc Clotilde, Clotilde. si vous nous regardez, on vous fait un petit coucou. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère nous a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle a élevé ses enfants toute seule. On était 6. Et donc, à cette époque-là, tu sais, enfin, chez nos Antillais, Mmh. tes parents t'aiment, mais ils ne te le disent pas. Mmh. D'accord? Mmh. Or, ma mère était en avance sur son temps Mmh. parce que elle nous disait, je t'aime, mon fils, je t'aime, mon prince. Mmh. Ma mère, c'était mon prince, mon chéri, etc. Donc, ce qui veut dire que j'ai engrangé beaucoup de tendresse et d'amour en moi, qui Mmh. fait que j'ai un rapport aux autres qui est, comment te Assez dire? sain Oui, et très, naturel, très très naturel naturel et et spontané, bienveillant. bienveillant. Et ça se ressent dans mes Mmh mh. histoires, dans Mmh mes comédies musicales. mh. Non seulement la Mmh. femme a une place importante dans mes comédies Très important musicales, de le dire. et il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour, de partage, de Mmh. tolérance.
La Parce que tolérance. dès mon jeune âge, ma Mhm. mère, c'est vrai qu'on est aussi allé à l'église, on était Mhm. chrétiens, Mhm. etc. Mais à la maison Mhm. même, bien sûr, ma mère était un peu automitant. Quand il fallait nous chicoter, nous chicotait. D'accord? Mhm. Mais Mhm. même après avoir été Mhm. chicotés, Mhm. elle nous prenait dans ses bras, elle nous embrassait encore grand comme ça, elle nous entourait de son amour. Et tout ça a fait a fait de moi l'homme que je suis. Et c'est pour ça que j'ai un véritable respect pour les femmes. Tu verras, en fait, Mhm. j'en parlerai de mon nouveau spectacle aussi. Oui. Ma grand-mère était une femme qui m'a beaucoup influencé. Mhm. Ma mère aussi, Mhm. mes tantes Mhm. maintenant aussi. Mhm. Donc j'ai toujours été entouré de femmes et je m'en porte très bien parce que je m'entends et je comprends beaucoup les femmes. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, Gospel sur la colline est un franc succès. Pour toi, certes, qui est un peu plus dans l'ombre, mais surtout pour, les acteurs, hein. Oui. Les acteurs, Ah, c'est une consécration. c'était Tous ceux qui ont travaillé en coulisses, c'est ouais, une consécration complètement. et ça t'encourage, à te développer encore plus, qui prend Absolument. de l'assurance Mmh. et la suite, quelle est-elle? Alors, Gospel sur la colline, le premier soir déjà, après le show, Mmh. il y a une standing ovation pendant 20 minutes, 30 minutes. On ne Mmh. pou alors, un salut, Mmh. 2 saluts, Mmh. 3 saluts, les gens ne sortaient pas de la salle et quand Jean-Luc Moreau le metteur en scène a annoncé, Mmh. enfin a commencé à il a eu même du mal à Mmh. commencer à parler de le chorégraphe, le Mmh. ceci, qui a fait ci, qui a fait ça, Mmh. tant les gens étaient debout en train d'applaudir. Mmh. Et au final, on s'est rendu compte que très vite, on a dû faire prolongation. Au bout de 15 jours Mmh. de représentation, Mmh. la salle même, les Folies Bergères, nous ont dit, à mon avis, vous devriez prolonger. Il y a un mois d'après qui est libre, prenez. Mmh. Parce que le spectacle commence comme Mmh. une vraie fusée. Et on a eu raison De de prolonger. prolonger parce que Mmh. c'était comme ça. Et C'était vraiment. après cette consécration, donc que s'est-il passé? Est-ce que Benjamin Falléras a eu, une réelle reconnaissance, du milieu, des avancées, des portes ouvertes? Que s'est-il passé? Alors, c'était quand même, on a eu l'adhésion du public. Le public Très nous avait bien. tellement d'amour. OK. Les gens venaient voir le spectacle 5 fois, 10 fois. Mmh. Il y avait des Mmh. familles qui venaient Mmh. tous les dimanches. Les Mmh. week-ends, c'était, voilà. Et donc, on a eu un succès au point de vue de la presse Mmh. aussi, Très bien. qui se sont dit, il se passe quelque chose aux Folies Bergères. On a fait l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, Mmh. qui a été on a fait un véritable show sur le plateau. Et tout ça, ça a été enfin très important pour tous les artistes parce que enfin, Mmh. on se rendait compte que sur scène, les artistes noirs dégagent quelque chose. Mmh. Et j'étais fier de ça parce que Mmh. ce sont mes petits, j'ai fait ça pour eux, pour nous. Et là, chaque Mmh. soir, ils se dépassaient. Mmh. C'était quelque chose Mmh. de, c'est, on peut même pas expliquer la Mmh. joie qu'il y avait Mmh. tous les soirs monter sur scène. D'accord? D'accord. Et donc, bon, tout le tohu-bohu s'est passé, oui, la presse, la Mmh. télé, on a fait enfin Élise Lucet, le Mmh. 13h, Mmh. le 13h de France Mmh. Télévisions, etc. C'est vrai qu'au départ, aucune télé ne voulait être partenaire, mais comme les gens ont tellement parlé du spectacle, les télés sont venus nous voir. Et ça a été le contraire. Ils nous ont demandé de venir. Mais, malheureusement, le monde du showbiz, quand même, est quand même rancunier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le spectacle a duré 2 mois. On devait enfin ensuite partir en tournée. Il y avait une trentaine de zéniths déjà qui nous attendaient, etc. Et malheureusement, il fallait attendre 1 mois avant de partir en tournée. Et c'était l'année du fameux, comment ça s'appelait? Les attentats de Paris. Mmh. Les attentats de Paris, le Au Bataclan. Bataclan. Ouais. Mmh. Et donc, avant de partir en tournée, il y a eu le Bataclan. Donc, c'était terminé. Le président est venu à la télé en disant que c'est l'état d'urgence Mmh. et que toutes les salles événementielles, tout était Mmh. fermé. On a dû attendre 3, 4 Mmh. ans Mmh. avant que les théâtres s'ouvrent encore. Mmh. Et maintenant que
Entre-temps, Mmh. j'ai écrit un autre projet, un autre spectacle. Et là, c'est carrément, je me suis dit, bon, cette fois-ci, on va pas partir d'un autre univers, ce sera une reine africaine. Un royaume africain au XIIIe siècle, Mmh. avec une reine belle, emblématique, forte. Enfin, la femme potomitan que nous Mmh. connaissons. Et comme c'était des sociétés matriarcales, Oui, j'en ai fait une héroïne extraordinaire. d'accord. Et donc, l'adhésion, donc, parce que on parle quand même d'une production, une grosse production, on va Ouais, dire ça comme ouais. ça. Hem, et est-ce que tu as rencontré l'adhésion, heu, des financeurs, des acteurs pouvant, heu, Mais écoute, investir, des investisseurs, voilà? ouais, je pensais que, tu sais, enfin, dans mon cas, en tant Mmh, que réalisateur, en tant que créateur, mmh, j'ai fait un premier succès. mmh, En général, tout réalisateur qui fait un premier succès, mmh, ensuite, les gens se battent pour financer son prochain, parce mmh, qu'il a fait ses preuves. mmh, Et donc, moi, ça a été tout le contraire. Ça a été enfin, en fait, ils ont identifié la menace. mmh, Et donc, mmh, les financements auxquels j'aurais droit, mmh, normalement, en tant que, ayant fait un premier succès, mmh, auraient dû m'être accordés. Ça s'est refermé. mmh, Donc, je me suis dit, OK, c'est comme ça, OK. On va chercher les finances parmi les nôtres. C'est-à-dire en mmh, Guadeloupe, en mmh, Martinique, en mmh Afrique. mh, Et je suis justement à ce stade-là où j'ai décidé que, alors, mmh, mon metteur en scène, Jean-Luc Moreau, qui est toujours le même, on mmh, ne change pas une équipe qui gagne, mmh, me disait que, mais alors là, Benjamin, là, on est dans le grand spectacle. mmh, Là, pour cette comédie mmh, musicale, je veux le Mogador. Parce qu'on est dans un truc international. mmh, C'est un mmh, film, ton truc. mmh, Et donc, je lui ai dit, alors, où tu en es pour les financements? mmh, Je lui ai dit, écoute, enfin, pour l'instant, bon, ben, ça ne se bouscule pas, mais j'irai, enfin, parmi les nôtres. mmh, Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que à la fois, ça met l'Afrique en valeur et la femme, une ode à la femme. mmh. Et puis aussi en tant que producteur, Oui, lorsque tu mets en valeur, les tiens, tu donnes aussi l'opportunité et l'accès, puisque ça sera c'est un levier, c'est un investissement, forcément implique des rentabilités. complètement. Donc il y a aussi un levier de richesse quelque Ah part. ben, Donc complètement. tu donnes l'opportunité Mhm. aux tiens, donc à la communauté noire, afro-descendante, Ouais. africaine et cetera, d'investir, sur un projet rentable Mhm. qui Mhm. pourra, leur apporter Des, subvi- d'énormes bénéfices. d'énormes bénéfices Complètement, complètement. et ça, il faut aussi en parler. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'une comédie musicale a cela d'intéressant, Mmh mh. c'est que ça ne passe jamais. Mmh. Moi, j'ai vu des comédies musicales telles que Starmania, il y a Mmh mh. déjà des Mmh années, j'en ai vu, mh. j'ai vu toutes les versions, Mmh mh. quasiment, parce que je suis Mmh mh. fan de comédies musicales. Mmh. J'ai vu Les Misérables Mmh quatre, mh. quatre fois, mais Mmh mh. c'est des comédies qui ont 40 ans, Mmh 45 mh. ans. Mmh mh. Donc, contrairement à un Mmh. film, une fois qu'il a été enfin en salle, il a été un petit peu enfin dans les, Mmh. ça s'arrête, Mmh. l'exploitation s'arrête. Une comédie Mmh. musicale ne s'arrête jamais. Chaque Mmh. année, ça revient. Au bout de Mmh. 3 4 ans, on change Mmh mh. Mmh. les acteurs Mmh mh. parce qu'ils vieillissent, Mmh. je sais pas. Mmh. On refait une autre troupe et ça continue. Mmh. Mmh. Et donc, je suis parti en Guadeloupe dernièrement Mmh. pour fêter les 10 ans de Gospel sur la colline Mmh. et j'ai profité pour faire le lien entre mon premier spectacle Mmh. et le nouveau. Et j'ai dit aux gens qui étaient dans la salle, et voilà, moi j'invite mes frères à quelque chose, à une belle aventure qui va Mmh. durer des années et sur lequel ils vont s'enrichir. Mmh mh. Ah bon, les gens? Ah. Et là, j'ai Mmh. expliqué comment ça se passe. Mmh mh. On a une production, Mmh je mh. veux les investisseurs, des gens qui Mmh. nous suivent, qui mettent de l'argent Mmh. et qui vont, pendant des années, même leurs enfants Mmh vont mh. continuer à Les toucher de l'argent. Les petits-enfants. petits-enfants vont continuer à toucher de l'argent de ce spectacle qui sera un gros succès mondial, d'accord? Mmh. Et qui va se jouer pendant des années. Alors, j'ai rencontré des chefs d'entreprise en Mmh. Guadeloupe qui sont venus me voir et me Mmh. dire, mais excellent, mais le travail que vous faites, parce qu'on a projeté Gospel sur la colline Mmh. dans les grands cinémas. On a fait d'abord un showcase Mmh. en direct Mmh. de 15 à peu près Mmh. artistes. Et Mmh. ensuite, on projetait
le film du spectacle de Socia Colline, Oui. et ensuite on parlait, j'expliquais Mmh. ma démarche. Et je leur ai dit, vous pouvez défiscaliser dans le spectacle. Vous paierez moins d'impôts à l'État, et nous, ça nous servira à faire le spectacle. Alors pour ce spectacle-là, j'ai besoin de 3 millions d'euros. Le premier a coûté 2 millions, celui-là va coûter 3 millions parce que c'est une grosse production. Et je pense faire une table, un tour de table avec des gens d'ici. Je ne vais pas citer de nom, Oui, bien mais sûr. nos sportifs, nos hommes de la communauté puissants qui ont de l'argent. Je vais faire un dîner gala en les invitant pour qu'ils puissent enfin voir de quoi je parle et qu'ils puissent investir dedans. Pareil aussi. C'est du business. C'est du business. Quelque part, ça je reste ne du demande pas, business. enfin, s'il y a des mécènes, pourquoi pas? Allons-y dans le mécénat. Okay. Mais s'il y a des gens qui ont de l'argent à pas savoir qu'en faire et qui veulent encore gagner plus, je vous dis, les gars, venez dans un produit d'excellence qui va non seulement aider la communauté noire à travers le monde. Je dis le monde. C'est pas la, comment dirais-je? C'est pas de la prétention. C'est pas de la prétention. Je connais le travail sur lequel on travaille. Ce que ça va, j'ai la vision. Mon metteur en scène m'a dit, Benjamin, j'ai hâte parce que là, on va renverser la table. OK? De toute façon, sur The French Talk, nous sommes suivis en Angleterre, aux États-Unis. C'est le bon moment de parler puisque nous sommes suivis par des personnes aussi dans les hautes instances. Et les invités de The French Talk aussi en témoignent, puisque nous sommes suivis par des personnes ayant une conscience bien éveillée. Et quand on parle de placement, l'information ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Donc c'est aussi important de mettre les médias à contribution de vrais projets et surtout de projets structurants pouvant aider et mettre en valeur notre savoir-faire. Tout à fait, et dans l'empowerment de la communauté. Donc c'est un levier, ce que tu proposes, c'est un levier d'enrichissement quelque part. Hein. Absolument. Et donc tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, il y a différentes façons de placer son argent pour être rentable et bâtir une richesse générationnelle. Ici sur The French Talk, effectivement, nous faisons de l'édification, de la transmission et surtout de l'empowerment. Et là, je vous conseille d'enregistrer scrupuleusement cette partie de l'émission parce que là, on parle de lourd, de très lourd, de projets très lourds, avec des rentabilités très intéressantes, extraordinaires. Donc, c'est très intéressant pour tous ceux qui veulent contacter Benjamin Falleras. Il est disponible où? Sur ses réseaux, écoutez, enfin, je suis pas très réseau, mais je peux donner mon contact, mon téléphone. Alors, c'est le 07 62 30 95 55. D'accord. Et c'est bien sûr à des fins professionnelles. Hein, oui, bien sûr. D'accord. Ou alors mon mail. Enfin, je pense que tu seras à même de donner de le mon diffuser, contact. De diffuser l'information lorsque l'émission sera disponible. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on est dans quelque chose de l'ordre où tu te souviens lorsque Black Panther est sorti? Oui. Ça a été la fierté de tous les Noirs du monde entier. Chenza, en comédie musicale, c'est un peu le même acabit. C'est-à-dire enfin que c'est quelque chose qui va rendre fiers les femmes, les hommes, les enfants. Je me dis que on doit, une fois qu'on a poussé la porte, parce que j'ai poussé la porte avec mon premier spectacle, et j'ai mis mon genou dedans, j'ai pas envie qu'elle se referme. Parce que si elle se referme, on n'aura plus de fenêtre de tir. J'aimerais que, dans les années à venir, qu'on ait un Morgan Freeman, noir, français, un Jamie Foxx, un Denzel, qui soit sorti de nos grandes productions, parce qu'on peut faire des grandes productions.
nos artistes sont les meilleurs. Mmh. Ils savent danser. Le chant, Mmh. la danse, Mmh. c'est l'Afrique qui est en Mmh. nous. Mmh. D'accord? On a ces talents-là de raconter. Moi, je sais raconter des histoires. Mmh. Je sais pas danser, je sais pas jouer, Mmh. mais d'autres savent le Mmh. faire. Et c'est eux que je veux mettre en avant, Mmh. sur scène. Mmh. Mes Mmh. artistes, mes amis, Mmh. mes petits En en lumière. lumière. Et Mmh. contrairement à ce que Mo disait, enfin, il y a des années de ça, oui, le grand public n'est pas prêt. C'est-à-dire, enfin, que, je traduis, hein, Mmh. le grand public blanc Mmh. n'est pas prêt Mmh. à voir autant noirs sur scène. Mmh. C'est faux. C'est faux. Au contraire, Mmh. ils adorent Mmh. voir des noirs sur scène Mmh. parce que Mmh. on dégage quelque chose. Mmh. Il y a une magie, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement grand. Et les artistes aussi, Mmh. qui ont tellement souffert pour être à ce niveau-là, Mmh. Mmh. avec une telle Mmh. visibilité, Mmh. mais ils se Mmh. donnent enfin à Mmh. 200%. Justement, qu'est-ce que on parle de souffrance. Benjamin Fallières, quel est le prix de l'excellence? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et sur The French Show, nous aimons aller dans les coulisses, puisque, il y a des gens qui ne voient uniquement la réussite, Oui. hem, une fois, la partie immergée de l'iceberg et qui se disent: «Ah, j'aimerais». Mais le souci, c'est que très peu parlent du coût, du prix que ça a coûté et notamment psychologiquement. Quel est le prix? Bah, écoute, déjà, le prix pour être à ce niveau-là, Mmh. nous devons travailler 10 fois plus que les autres. Mmh. D'accord? Ça, c'est clair. Mmh. Et c'est pour cela que, en tant que créateur, 10 fois, je me remets sur l'ouvrage, comme on dit. Mmh. Mon scénario, il n'est jamais totalement Mmh. fini. Quand il est fini, Mmh. je le retravaille. OK. Mes chansons Mmh. sont des textes ciselés. Je veux dire par là que Mmh. on m'a dit enfin souvent, mais comment fais-tu pour faire autant de choses? Le Mmh. scénario, les chansons, les paroles, la Mmh. musique et tout ça. Mmh. Où as-tu appris ça? Mmh. Je suis un autodidacte. Je n'ai pas, j'ai pas fait musicologie, j'ai Mmh. pas fait enfin Mmh. des grandes études de lettres, mais lorsque l'univers te donne un talent, il te le donne massivement. Mmh. Personnellement, j'ai dû, comme je lis beaucoup, Mmh. je me suis formé moi-même sur le tas. D'accord? Mmh. Mais je dirais, j'irais même au-delà de ça. C'est que c'est devenu tellement militant que pour moi, c'est une mission. Et je me rends OK. compte que j'ai été envoyé Mmh. pour faire ce que je fais. Et Mmh. le prix dont tu parles, Mmh. dans ma vie privée même, ça a été enfin quelque chose qui, ben, je me suis, j'ai perdu mon mariage pour Mmh. pour Un cette, divorce. oui, Mmh. j'ai perdu pour comment dirais-je, Mmh. pour cette cause. Mmh. Parce que, tu sais, en Guadeloupe, il y a un proverbe qui dit, je sais pas si je vais me comprendre, Mmh. mais à force ou choquer chien bacase, il cabine enragé. Mmh. C'est-à-dire que, imagine, tu sais, en fait, on avait nos maisons en Mmh. bois à l'époque qui étaient sur Mmh. sur les pierres. Des Et les pierres. chiens rentraient sous la maison. D'accord? Et pour les faire sortir, il fallait prendre un bâton pour les battre. Mmh. Et ça les énervait, ça les rendait Mmh. enragés. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Mmh. Tellement j'étais confronté au refus catégorique des gens du showbiz français, Mmh. ça m'a donné encore plus de hargne, plus de volonté, de détermination. Je me dis non, 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 non. J'ai un talent qui va s'exprimer. Certes, je suis pas sportif, Mmh. je suis pas footballeur, mais Mmh. nos talents s'arrêtent pas à ça. Tout à fait. Je connais beaucoup de gens qui ont des Mmh. talents incroyables dans notre Mmh. communauté, mais qui, malheureusement, on les empêche, Mmh. on les Mmh. limite. Mmh. Moi, je suis passé par-dessus. D'accord. Je suis Et passé par-dessus. quelle force mentale, qu'est-ce qui t'a fallu psychologiquement pour passer au-dessus? Mais c'est un peu de mon caractère, tout ça. Enfin, je Mmh. suis un teigneux, quelque part. Mmh. 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 Je Mmh. suis un teigneux Mmh. et Mmh. j'y Mmh. croyais comme Mmh. un malade. Mmh. J'ai vu des gens qui sont Mmh. venus voir mon spectacle aux Folies Mmh. Bergères et qui m'ont dit, Mmh. des amis, hein, Mmh. qui m'ont dit, ben, Benjamin, ça fait au moins 15 ans que tu me parles de ça. Mmh. Et
Tu voulais les Folies Bergères et tu l'as eu. En fait, tout ce que j'ai annoncé, parce que tu sais, bon, quand tu es jeune, tu as une grande bouche. Ah oui, tu verras, ce sera le plus beau spectacle. Mais bon, c'était spontané. C'était pas de la Oui, vantardise. oui, C'était juste parce que je savais ce oui, dont j'étais capable, oui, mes chansons, comment je les travaillais, et oui, que je savais que, oui, voilà, oui, c'était enfin une sorte oui, de comment dirais-je, oracle. oui, Comme si j'annonçais très quelque bien. chose et ça va se faire. Mhm, Et les choses se sont faites mhm, telles que je les avais annoncées. mhm, Et mes amis venant voir le spectacle me disent, mais t'es un grand malade, gars. mhm, Comment tu mhm. as pu croire en ça jusqu'au bout? Disons que c'est comme une prophétie. C'est une Tu as prophétie. prophétisé sur ta Exactement. vie et cela Exactement. s'est réalisé. Exactement. Donc là, on a une leçon de résilience et de combativité Mais tu sais que extraordinaire. la pensée est Mhm, créatrice. Et je me mhm, suis rendu compte de ça tout au long de mhm, mon mhm, parcours. On dit aussi aux innocents les mains pleines. Parce mhm, que qui aurait cru qu'un mhm, gars, un mhm, jeune gars de la banlieue qui traverse le périph' mhm, pour aller voir les gens de mhm, Paris, les producteurs, en disant que mhm, j'ai un spectacle qui va faire un carton, mhm, mhm. financez-le. Mhm. Mais Il fallait tu être. es aussi made in Guadeloupe. Made in Guadeloupe, il paraît que les Guadeloupéens ont quelque chose d'assez spécial, de spécifique, et de combativité et Mhm. de créativité, une Oui, notion d'excellence. D'ailleurs, la Guadeloupe est reconnue pour être terre de champions, terre de champion. terre d'excellence, Excellent, qui excellent, oui. regorge de talent. Il faut dire, c'est la vérité. C'est la Il vérité. faut qu'on se le dise. Ouais, ouais, ouais. Et donc, peut-être que tu as bénéficié, de l'apport de tes gènes, de tes De nos ancêtres, ancêtres. De nos ancêtres. des ancêtres et de tout ça qui donne, quelque part, un Complètement. super, Et ça, je ouais, n'en tire aucune mmh, gloire à mmh. mon encontre, Mais de la mais fierté. une fierté parce Mmh. qu'effectivement, Mmh. les Guadeloupéens ont quelque chose de spécial. Oui, il faut le Ce sont dire, des bien sûr. guerriers. Ouais. Et je vais te Hein. donner une petite anecdote à ce Oui. sujet. Je vais voir France O, France O à l'époque, Oui. avec mon metteur en scène, et pour un partenariat. Oui. Et la dame Mmh. qui est la directrice Mmh. Mmh. à l'époque euh, des programmes, Mmh. qui est une Mmh. Antillaise aussi comme Mmh. moi, arrive et elle me dit, Monsieur Faleras, avant toute chose, dites-moi une chose. Vous êtes Guadeloupéen? Alors, moi, je me suis dit, oula, est-ce que c'est un piège? Mmh. Est-ce que... Alors, il me dit, non, 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 ne vous inquiétez pas. J'ai parié avec mon mari que un Antillais qui a les... Oui. On a compris, Le de cran, faire oui. un spectacle Mmh. en national aux Folies Bergères ne peut être qu'un Guadeloupéen. Et là, j'ai commencé à respirer. Elle me dit, j'ai parié avec mon mari que c'est un Mmh. Guadeloupéen. Et Mmh. j'ai parié un voyage. Alors, est-ce que j'ai gagné mon voyage? Je dis oui. Alors là, j'étais, je dis oui, je suis Guadeloupéen. Elle a dit, Mmh. OK, attendez. Elle a Mmh. appelé son mari et elle a dit, écoute, Mmh. prépare mon billet, c'est un Guadeloupéen. OK. Et c'est où elle me Mmh. dit, écoutez, ce que je dis là, je le dis souvent à mes compatriotes, Mmh. prenez exemple sur les Guadeloupéens. Rien n'est impossible à un Guadeloupéen. Déjà, ce sont les plus grands champions. Je dis, ah bon? Elle a commencé à m'énumérer tous les noms, Teddy on Mmh. leur appelait celle Marie Jopérec, Mmh. elle m'a Mmh. dit, ils sont tous Guadeloupéens. Mmh. Moi-même, j'ai pas fait la relation. Mmh. Tu vois? Et j'ai, Mmh. ah ouais, quand même. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a dit, non, je prends exemple sur vous, les Guadeloupéens, parce que vous pensez toujours que tout est possible. J'ai dit, mais oui, pour moi, c'était une évidence. Si c'est venu à mon Mmh. esprit, si je l'ai écrit, c'est que ça Mmh. peut être joué. Mmh. Un message pour, les Guadeloupéens, mais tous les Guadeloupéens et pour les instances, pour les personnes qui sont à la tête de budget, qui sont capables, de débloquer des choses. Un message, aussi
pour les Guadeloupéens qui nous regardent? Oui, je veux parler enfin de conseil départemental, je veux parler de la région Mmh mh. Guadeloupe, Mmh qui me connaissent. mh. Ils me connaissent. Ils Mmh. savent que je fais de l'excellent travail Mmh. et je représente en quelque sorte l'excellence guadeloupéenne. Mmh. Tu sais que lorsqu'on était enfin dernièrement en Guadeloupe pour fêter les 10 ans de Gospel sur Mmh. la colline, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas vu le spectacle et Mmh. qui ont vu sur grand écran Mmh. et qui, au sortir de la salle, me Mmh. prenaient dans leurs bras, Oui. des papis, des mamies. Mmh. Merci, merci, merci. On Mmh. est fiers de vous. Mais, Mmh. j'en Mmh. pleurais. Je ne pensais pas que Mmh. les gens étaient Mmh. aussi Mmh. fiers. Mmh. Ah non, c'est l'excellence Mmh. guadeloupéenne. Moi, Mmh. quand j'ai vu ça, je croyais que c'était un film américain. OK. Et quand ils ont vu Firmin Mmh. Richard qui passe Mmh. sur l'écran, ils disent, Mmh. mais c'est français, Mmh. c'est guadeloupéen, Mmh. c'est antillais. Mmh. Mmh. Et donc, oui, les instances, je leur demande de m'aider. Pourquoi? Parce que Mmh. je représente tous les De te Afro-Caribéens. soutenir. Oui, de me De te soutenir. soutenir et de soutenir quelque part la Guadeloupe, Oui, complètement. de donner encore un essor, à ce Absolument. niveau-là. Absolument. D'accord? Et un message pour les Guadeloupéens en général, si Benjamin Falléras a un message pour les Guadeloupéens? Écoute, en tout, j'ai grandi loin de la Guadeloupe, Mmh. mais j'ai l'île tellement dans mon cœur. Oui. Et quand je suis en Guadeloupe, je suis Mmh. tellement bien. J'aime ce peuple. Mmh. J'aime ce peuple et il me le rend tellement que, Mmh. tu sais, enfin, partout où tu vas, tu es accueilli. C'est ta famille. Oui. Des gens que tu ne connais pas, mais on se Mmh. comprend. C'est quelque chose, c'est Mmh. tellement naturel. Il y a un tel Mmh. accueil. Mmh. Quand je suis en Guadeloupe, Mmh. tu sais, enfin, comme on disait avant, oui, négropolitain. Mmh. D'accord? Quand on a grandi à Paris, j'ai grandi à Paris. Mmh. Avant, on disait, oui, mais lorsque le spectacle est parti en Guadeloupe, parce que, petite parenthèse, Mmh. lorsque on a eu le succès aux Folies Bergères Mmh. et que TF1 nous passait et Mmh. que France Télévisions nous passait, Mmh. Madame Mmh. Borel Certain, qui était la Mmh. présidente de l'époque, Oui. a dit, oh, un Guadeloupéen qui fait ça? Elle a envoyé Ses équipes, ses son équipes cabinet. voir Mmh. ce spectacle. Et ils Mmh. m'ont dit, on veut ce spectacle en Guadeloupe l'année prochaine. Mmh. D'accord? Ça coûtera ce que ça coûtera, on veut tout le monde. Mmh. Et tu sais une chose, on dit souvent que nul n'est prophète dans son Mmh. pays, Mmh. mais ce jour-là, cette Mmh. tournée en Guadeloupe Mmh. a fait mentir l'adage. Mmh. Puisque la présidente a mis les petits plats dans les grands. Il y Mmh. avait des affiches partout, des grands, même dans les campagnes les plus reculées. Mmh. On a fait 2 représentations. Une à Mmh. Basse-Terre, au Fort d'Elgrès, et l'autre au Palais des Mmh. Sports de Gosier. Il y avait Mmh. plus de 12 000 Mmh. personnes. Les gens Mmh. arrivaient de Mmh. partout. Et à la fin du Mmh. spectacle, on m'a présenté, bien sûr, bien Mmh. entendu, enfin, Mmh. comme étant le créateur du spectacle, Mmh. et le présentateur dit quelque Mmh. chose, on doit supporter nos artistes Mmh. tant qu'ils sont vivants et leur dire qu'on les Mmh. aime et qu'on a besoin d'eux parce que Mmh. ce monsieur a fait pour la Guadeloupe quelque chose d'extraordinaire, Mmh. rien qu'en étant guadeloupéen et en faisant ce qu'il fait. Mmh. Parce que souvent, on met l'accent sur les choses qui vont pas bien, sur la délinquance, Mmh. etc., Mmh. qui est Mmh. une réalité, c'est Mmh. vrai. Mmh. Mais Mmh. souvent, lorsqu'on Mmh. un Mmh. Afro-Caribéen, un Noir fait des Mmh. choses de bien, Mmh. on passe ça enfin un peu sous silence. Eh ben, depuis ça, quand je vais en Guadeloupe, je suis reçu, je suis accueilli, il Mmh. faut dire que Féminine Richard aussi, Oui. qui est là-bas aussi souvent, elle m'emmène manger Elle chez a les cuisinières, contribué. Firmin, Elle a vraiment largement ah oui, oui, contribué. complètement, Et d'ailleurs, chaque événement, chaque grand événement, oui, notamment concernant les Outre-mer, oui. Firmin Richard est vraiment Ah, c'est un exemple. l'emblème Ah oui, des oui, oui, Outre-mer. Et complètement, quand on complètement, voit Firmin, on voit les Outre-mer. complètement. Ça, c'est clair. Absolument, Et absolument. spécifiquement la Guadeloupe, parce Oui, qu'elle a un oui, oui. tempérament aussi qui Typiquement la guadeloupéenne. Oui, caractérise, qui est oui, vraiment la maman complètement. antillaise et qui est vraiment, elle représente très bien. Et c'est ce rôle-là qu'elle joue Hein. dans Gospel sur la colline, une maman Mmh. antillaise qui Mmh. a ses manies, ses chips, Oui. des Ses chips, humeurs. ses humeurs, etc. Mmh. À tel point que Mmh. lorsque le metteur en scène a vu écrire Mmh. cheap, il dit, mais c'est Mmh. quoi ça, cheap? Je dis, bah,
J'ai dû l'expliquer Mmh. ce que c'était les chips. Extraordinaire, Firmin Richard. Ouais, ouais. Une comédienne vraiment, Elle enfin, était qui extraordinaire n'a dans le plus spectacle. de preuves à faire. Non, 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 Ah, non. Benjamin Falera, Oui. sais-tu que, nous sommes en train de discuter depuis plus de Ah oui. 45 minutes, hein? Ça passe très vite sur Waouh, The déjà? French Talk. Je sais qu'on s'y sent très bien. Oui, 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 Hem, absolument. alors quel serait le mot de la fin pour Benjamin Faleras? Écoute, le mot de la fin, Mmh. déjà, enfin, de dire aux jeunes, de dire aux gens qui Mmh. veulent faire du spectacle, du théâtre, de la Mmh. comédie musicale, Mmh. donnez-vous le droit de le Mmh. faire. D'accord? Mmh. Mais quand je dis de le faire, Mmh. ne pas le faire entre nous, entre nous. Mmh Comment on mh. dit? Bisso na bisso. OK. Non, il faut le Mmh. faire, Mmh. il faut être les meilleurs. Mmh. Mmh. Pour resplendir au niveau national, voire international, Ouais. il faut travailler beaucoup, Mmh. être les meilleurs Mmh. et ne pas se dire: «Ah, c'est pas pour moi, on va m'interdire de le faire». Non, il faut y aller, il faut foncer et Mmh. être sûr de soi, être sûr du talent que Mmh. Dieu nous a donné et le Mmh. travailler. Très bien. Beaucoup de travail. Et en général, je leur dirais enfin que on est là, on existe Mmh. et on va prendre la place qui nous est due dans le milieu que je défends, mais à tous les niveaux, à tous les niveaux. On a des talents Mmh. qu'on doit se, se se donner le droit Mmh mh. de faire ce qu'on sait faire Mmh. et sans avoir de complexe, sans avoir de crainte, Mmh. sans avoir de découragement. Il faut se Faut motiver, il faut foncer. foncer, il faut foncer, il faut foncer. Très bien. Donc c'était l'interview exclusive, de Benjamin Faleras, donc scénariste, auteur et de Compositeur. compositeur, de comédie musicale à succès, Ouais, engagé pour, la communauté afro et afro-caribéenne. complètement. Voilà, ouvert aussi sur le monde. Mmh. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, chers téléspectateurs, téléspectatrices, fan club de Benjamin Faleras, c'était Joanne pour The French Talk sur Africa A1 et ça sera toujours Joanne pour The French Talk sur